qui bloque ta capacité à recevoir de la vie est ton réservoir intérieur d'argent. Nous allons découvrir ensemble c'est quoi le réservoir intérieur d'argent. Regarde la voiture que je suis en train de te montrer. Toute voiture a un réservoir d'essence. Et chaque voiture reçoit ce qu'il est en mesure de recevoir dans son réservoir. Si tu as un réservoir qui peut recevoir 10 litres d'essence, tu ne peux pas recevoir plus. C'est la même chose également avec toi. Aujourd'hui, tu te bats. Aujourd'hui, tu fais beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, tu t'investis, mais le résultat financier auquel tu aspires n'est pas encore comme tu voudrais. Et je vais t'expliquer 3 signes qui montrent que ton réservoir intérieur d'argent ou ton réservoir invisible a des problèmes et que tu dois corriger. Mais on va partir de l'exemple d'un réservoir de voiture. On ira sur le tableau. 3 signes qui peuvent déjà te montrer si ton réservoir invisible ou intérieur d'argent a des problèmes. Nous allons découvrir ces signes ensemble, toi et moi. Le premier signe que tu dois voir, c'est ta capacité de réception. C'est très important, les amis. Je vous ai dit tout à l'heure, tout comme une voiture, le réservoir que tu as à l'intérieur de toi, c'est ta capacité à recevoir de la vie. Quand tu es prêt à recevoir plus, la nature aura du vide, elle va te combler. Mais quand tu n'es pas en mesure de recevoir plus, elle ne peut pas te combler, quels que soient tous les efforts physiques que tu peux faire. C'est pas possible. Il faut être avant d'avoir. L'être intérieurement va définir ce que tu vas recevoir de la vie. Alors, comment tu peux savoir que tu as un problème de capacité de réception? C'est des personnes souvent qui ont de la difficulté à recevoir. La difficulté à recevoir les opportunités. La difficulté à être aux bons endroits au bon moment. La difficulté à recevoir de l'argent de manière fluide. C'est des gens qui sont dans la suivi. Ils suivent pour s'en sortir. Ils suivent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. C'est des gens, ils se battent. Et quand ils gagnent, le peu qu'ils gagnent, en même temps, ça sort pour des dépenses. Donc, quand tu te retrouves dans ce cas de figure, ou quand tu remarques que tu es stagne à un montant donné, c'est-à-dire quoi, quels que soient les efforts que tu fais, tu ne dépasses peut-être pas 500 000, tu ne dépasses pas peut-être 600 000 ou plus par mois, tu as l'impression de tourner en rond, comprends que c'est ta capacité de réception. Tout comme certains réservoirs peuvent recevoir 10 litres et d'autres peuvent recevoir 20 litres, c'est la même chose également pour toi. La deuxième chose que je voudrais que tu regardes aussi, pour savoir si ton réservoir a des problèmes, c'est ta capacité à contenir. Je vous ai dit tout à l'heure, apprenez à voir à l'extérieur ce qui se passe en vous. La voiture, quand il reçoit l'essence, il y a des gens, ils ont une fluidité à recevoir les opportunités. Mais quelle est la capacité de cette voiture? C'est-à-dire quelle est la capacité de son réservoir à contenir l'essence? Est-ce que le réservoir est troué? C'est la même chose également pour un être humain. Est-ce que ton réservoir arrive à contenir la richesse? Est-ce que ton réservoir arrive à explorer cette richesse? Est-ce que ton réservoir arrive à gérer? Les personnes qui se retrouvent dans des dépenses impulsives, je ne sais pas pourquoi je dépense l'argent comme ça. Il faut comprendre qu'ils ont un problème de contenance. Leur réservoir intérieur est troué. Ce qui fait que quand l'argent entre là, l'argent même veut sortir. L'argent n'a pas la place qu'il faut pour rester. Donc, il va se mettre à faire des dépenses inutiles. Si tu as une personne qui a souvent des imprévus qui font que tu dois tout le temps sortir l'argent, il faut comprendre qu'il y a un problème en matière de contenance. Ton réservoir est trouvé. Donc, tu auras une facilité à recevoir. Tu offres des services, les gens te payent. Mais en matière de contenance, les difficultés qui vont faire sortir l'argent, des imprévus, des choses que tu n'as pas prévues vont venir te prendre de l'argent et tu as l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'arrives pas à être épanoui avec ce que tu gagnes. Là, tu as un problème de contenance. Troisième signe, c'est la capacité à faire circuler. Tout comme la voiture fait circuler l'essence, pour que chaque élément reçoive ce qu'il faut pour que la voiture roule normalement, c'est comme ça aussi un être humain. Comment l'abondance circule dans ta vie? Est-ce que quand tu veux payer tes factures, tu ressens une peur en toi? Est-ce que tu ressens une frustration? Est-ce que quand tu veux dépenser de l'argent, tu ressens une certaine émotion de culpabilité? Oh, je n'ai pas beaucoup, hein. Je vais encore acheter ça là maintenant, je vais encore dépenser dans ça là maintenant, je vais encore payer les factures. Ou la facture vient par exemple, tu dis, ah, la facture cette fois-ci est trop, hein. Vraiment, je vais encore payer. Quand tu remarques que tu n'as pas une fluidité à faire circuler l'argent, et à chaque fois pour toi, quand l'argent doit sortir, pour toi, c'est déjà
une certaine culpabilité qui t'anime, ou une certaine émotion qui n'est pas une émotion de joie et de gratitude, comprends que tu as un problème à faire circuler l'abondance dans ta vie. C'est comme l'air, les amis. Ça doit circuler. L'argent doit circuler à travers toi. Tu dois être comme un canal. Donc, quand l'essence va rentrer, l'essence doit être dans le réservoir, faire son temps. C'est ça qui explique, tu prends de l'essence, ça fait son temps dans ton réservoir. Et au même moment, ça doit circuler. C'est un principe. Donc, quand tu te retrouves dans ces différentes difficultés, comprends que ton réservoir a un problème. A un problème soit de capacité de réception, soit de contenance ou de capacité à faire circuler l'abondance. Faire circuler l'abondance, c'est ta fluidité à sortir l'argent tout en étant fier de sortir cet argent, tout en étant reconnaissant et en sachant que l'argent qui sort doit revenir à toi parce que c'est un principe et c'est un état d'être. Alors, observe-toi déjà et remarque dans ta vie quelle difficulté tu rencontres le plus en matière d'argent. Est-ce que c'est le problème est au niveau de ta capacité de réception? Est-ce que c'est au niveau de ta capacité à contenir? Est-ce que c'est au niveau de ta capacité à faire circuler? Et maintenant, dans ma prochaine vidéo, je vais te partager ce qui contrôle ton réservoir intérieur d'argent. Parce que tant que tu ne comprends pas qu'est-ce qui définit ton réservoir, sa capacité de contenance, ce qui définit également sa capacité à contenir, à faire circuler, tu ne pourras pas changer le problème qui est à la base des difficultés extérieures que tu vis. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et tant que dans le visible, les choses ne vont pas comme il faut sur le plan financier, c'est parce que dans l'invisible, ça ne va pas. C'était votre sœur Médecin. Pour en apprendre davantage sur comment agrandir ton réservoir d'argent, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne forcément qui en a besoin. Et dans les vidéos à venir, nous allons découvrir de nouvelles astuces qui vont t'aider à ouvrir ta capacité à recevoir de la vie.